Bon, on le fait où du coup notre bunker? Ici, ça me paraît pas mal là. Ouais, ok, ça marche. Allez. Allez, c'est parti. Bon, je crois que c'est bien là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Top là? Ah oui, on y va. La vidéo, elle va durer un petit peu plus longtemps que ça. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est présentation du bunker fortifié. Au cas où si la Troisième Guerre mondiale arrive, on ne sait jamais. Alors, on a donc creusé tout ça à la main. Et alors la terre qu'on a extrait du trou, on l'a mélangée à de l'eau pour en faire de la boue. Et cette boue, on a fait un mur en fait, par couches successives. C'est une terre qui est très argileuse, donc elle tient bien. On voit qu'elle a énormément fissuré, justement parce qu'elle est très argileuse, donc il y a beaucoup de retrait. Mais ça n'empêche pas que ça reste extrêmement solide. On arrive à faire un montant vertical, on pourrait même faire quelque chose qui soit incurvé vers l'intérieur, tellement ça fait quelque chose de solide. Là on a un petit peu de brindilles qui dépassent, alors c'est pas toujours fait exprès, mais ça donne du liant d'avoir ces fibres là. Et les fentes qu'on a fait pour tenir les outils, elles restent étonnamment cohérentes. Donc ce qui fait qu'on a fait d'une pierre deux coups, on a pu à la fois creuser et monter les murs. Ici, c'est la pente, on transforme en escalier. En fait, c'est déjà assez raide, j'arrive pas, un petit peu, j'arrive pas à descendre quoi. Jusqu'à ici, c'est un petit peu raide. Alors pour terminer cet abri, on a mis un toit en tôle avec des tôles de récup. Donc il y a deux grandes tôles qui se chevauchent, de manière à ce que la pluie passe pas entre les deux. Et puis on a une très légère pente qui fait que l'eau s'évacue vers le fond. On a donc rehaussé le mur là suffisamment pour qu'il y ait une faible pente. Et puis ici, comme notre mur était trop court, et tout simplement, on a planté un petit piquet qui relève un petit peu ce coin là. Donc ça, voilà, rien n'est tout à fait droit, c'est un peu comme ça vient et ça nous protège de la pluie. Donc ça c'est le banc, un banc de place qui est vachement bien qu'on a creusé. C'est pratique pour s'asseoir quand on vient de creuser, qu'on est épuisé, on peut s'asseoir dessus pendant 2 minutes pour se reposer et recommencer à creuser. Ici, c'est le mur où on range les outils. On peut ranger les outils ici. C'est un petit peu difficile pour moi. Bon, je vais le mettre comme ça. C'est bien, lâche-le, voilà, ça tient. Donc ici il y a le four où on fait cuire des choses, enfin on fait pas non plus cuire beaucoup de choses hein. Donc juste en dessous là, je sais pas si vous verrez bien, c'est là où on range le bois pour après le mettre dans le four. Le four, on l'a creusé directement dans la terre avec un petit piochon. Donc il n'est pas très grand, ça fait une petite cavité comme ça. Alors à force de faire du feu dedans, et la terre autour s'est cuite, on voit là des couleurs de cuisson. Donc plus on fait du feu et plus ça durcit la terre et plus ça la rend réfractaire, ce qui est assez intéressant. Et alors on a creusé une cheminée en traversant avec un piquet de bois en fait. On a planté le piquet par l'extérieur et ça a fait une cheminée. Comme la terre est assez argileuse, et tout ça se tient bien. Et petit à petit, il faut enlever le charbon évidemment régulièrement, sinon ça bouche le four. Mais c'est la seule maintenance nécessaire pour ce petit four artisanal. Quand on a bien fait chauffer le four et que la température est montée et qu'il reste pas mal de braise, on a une pierre qui fait à peu près la taille de l'entrée. Ça reste assez mal ajusté, mais ça permet de limiter les pertes de chaleur et de le garder bien chaud quand on va faire cuire quelque chose à l'intérieur pendant longtemps. Voilà, on pourrait ajuster un peu mieux l'ouverture à cette pierre pour évidemment limiter les pertes de chaleur, et puis la cheminée on la bouge pas non plus, donc ça reste quand même relativement modeste. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que cette présentation de notre petit bunker cabane vous a plu. Nous on va se faire un petit feu de camp ce soir, griller quelques chamallows, dormir à la belle étoile. Voilà, tout ce qu'on aime. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt.